fan de pâtes, mais t'en as marre de manger toujours la même chose, toujours les mêmes dans ton assiette, toujours les mêmes goûts avec la seule chose qui change, la forme. Tu cherches peut-être aussi à réduire tes glucides, à apporter d'autres nutriments, notamment plus de protéines, alors t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleures alternatives pour varier des pâtes classiques ou les complets parce que ok, ça change un petit peu le goût mais bon, c'est quasiment la même chose. Donc d'abord, je tiens à préciser que l'idée n'est absolument pas de supprimer les glucides. D'abord parce que tu vas voir que dans certaines pâtes que je vais te proposer, il y a quasiment la même quantité de glucides. Par contre, au niveau des protéines, des fibres, des autres nutriments, là par contre, ça va être totalement différent et beaucoup plus intéressant. Et deuxièmement, tout simplement parce que les glucides sont indispensables et encore plus lorsque tu fais du sport. Parce que c'est ce qui va te procurer de l'énergie, donc c'est surtout pas quelque chose à supprimer. Alors si de temps en temps j'ai les yeux qui regardent vers le bas, c'est tout simplement parce que j'ai mon petit panier sur Casidomi avec ma tablette pour vous donner exactement le nombre de macros et la quantité de glucides de chacune des pâtes que je vais vous donner pour être vraiment le plus précise possible en comparaison avec des pâtes de blé complet. Donc il n'y a pas forcément de meilleure ou de moins bonne, j'ai pas forcément de classement. Déjà on va faire un petit point sur les macros des pâtes complètes, donc semoule de blé complète, basique. On est à 364 calories avec 11 g de protéines et 71 g de glucides. Donc vous voyez le ratio glucides-protéines. Les glucides sont beaucoup plus élevés que les protéines pour ces pâtes-là. Alors, les premières pâtes pour varier des pâtes classiques et qui sont vraiment, pour moi, d'un point de vue nutritionnel, les plus intéressantes, ce sont les pâtes de soja blanc. Alors vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà au niveau des macros, on a 352 calories pour 21 g de glucides et 41,6 g de protéines. Donc là le ratio protéines-glucides, vous voyez bien que les glucides sont largement inférieurs aux pâtes complètes et la quantité de protéines est largement supérieure. Donc franchement celle-là, pour une sèche ou pour une prise de masse ou quoi, franchement elles sont vraiment méga intéressantes. Ensuite, celle que je préfère d'un point de vue en tout cas gustatif et celle que je consomme le plus souvent, ce sont les pâtes de lentilles corail. Franchement moi j'aime beaucoup le goût, je sais qu'il y en a qui sont un peu réticents, notamment par la texture. Mais de toute façon, toutes les pâtes que je vais vous proposer, elles n'ont pas forcément un goût très prononcé, mais par contre on remarque que ce ne sont pas des pâtes classiques, il y aura toujours une texture un petit peu différente. Par contre ça veut pas dire que ça va être mauvais, ça veut pas dire que ça va être moins bon, c'est différent. Mais on ressent quand même que la texture n'est pas la même que des pâtes classiques. Donc pour en revenir à mes pâtes de lentilles corail, déjà l'avantage de ces pâtes c'est qu'elles cuisent hyper rapidement, en 5 minutes elles sont cuites. Deuxièmement, au niveau des calories, on est à peine à 334 calories au 100 g. Donc là je vous parle pour une portion crue, hein, attention. Au niveau des protéines on est à 26 et au niveau des glucides on est à 50. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Après, dans le même registre, ça va être des pâtes de légumineuses aussi, ce sont les pâtes de petits pois. Donc pour les pâtes de petits pois, pareil, on est à 335 calories, 20 g de protéines, 55 g de glucides, donc ça va être un peu équivalent aux pâtes de lentilles corail, ça va être juste un petit peu la saveur qui va changer, mais c'est un peu équivalent. Toutes les pâtes de légumineuses, elles sont un petit peu équivalentes de toute façon. Donc ensuite, pour continuer dans la lignée des légumineuses, nous avons les pâtes de pois chiches. Celles-là par contre, je les aime beaucoup, elles ont un petit goût un petit peu plus prononcé que les deux autres. C'est celle aussi que je consomme le plus souvent avec les pâtes de lentilles corail, ce sont mes deux préférées. Donc pareil au niveau des calories 336 au 100 g, protéines 18,6 et glucides 44,3. Donc c'est un petit peu moins que les pâtes de petits pois au niveau des glucides et au niveau des protéines aussi, mais c'est vraiment sensiblement inférieur, hein, vraiment. Ensuite maintenant celle que je vais vous mentionner c'est vraiment pour varier des pâtes de blé classiques, mais elles sont pas forcément hyper protéinées et elles sont pas forcément moins riches en glucides, mais c'est vraiment varié pour avoir autre chose dans son assiette que je vous propose celle-là et en plus elles sont vraiment super bonnes. Là, pour le coup le goût il est vraiment prononcé, enfin moi vraiment je trouve qu'il y a quand même un petit goût particulier pour ces pâtes là et elles sont vraiment super bonnes. Ce sont les pâtes de sarrasin. Déjà en général j'adore le sarrasin, que ce soit en cracotte, que ce soit le grain en lui-même, que ce soit en farine pour faire le pain, dans les muffins, etc. Enfin vraiment moi j'adore cette farine, j'adore cette céréale. Donc au niveau des macros on est à 360, donc comme je vous disais c'est un peu kiff avec les pâtes de blé normales. Protéines 13, glucides 68, donc vous voyez c'est exactement pareil, c'est vraiment le goût qui va changer. Ensuite pareil ça va être les pâtes d'avoine. Donc pareil que les pâtes de sarrasin, ça va être juste le goût qui va changer puisqu'au niveau des macros on est même supérieur, on est à 404. Au niveau des glucides on est à 70 et au niveau des protéines on est à 12. Donc je vais juste faire un petit point au niveau des fibres. Pour les pâtes d'avoine on est à 7,7 et pour les pâtes classiques au niveau des fibres on est à 8.
Donc c'est aussi sensiblement la même chose, à savoir que je regarde les macros pour les pâtes complètes. Les pâtes blanches, ça va être un petit peu moins riche en fibres. C'est ça l'avantage. En fait, c'est la différence aussi qu'il y a entre les pâtes blanches et les pâtes complètes. C'est qu'elles sont plus riches en fibres et un petit peu plus riches aussi en protéines. Sinon, au niveau des calories, c'est exactement pareil et tout le reste, c'est exactement pareil. Voilà, je vous ai donné quelques idées pour varier des pâtes normales. Donc comme je vous disais, l'idée n'est pas de supprimer les glucides. C'est pas non plus de manger hyper protéiné. C'est pas non plus de bannir les farines blanches. Il faut manger de tout en quantité raisonnable. C'est ça la clé et je le répéterai jamais assez. Manger de tout, varier. Et justement, là, je vous ai donné des alternatives pour pouvoir avoir des saveurs différentes, mais pas forcément pour supprimer les autres. N'hésite pas à me dire toi quelles sont tes pâtes préférées et si tu as d'autres idées aussi pour varier de celles que je vous ai données. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné quelques idées et que ça vous permettra un petit peu de changer ce que vous avez dans vos assiettes et de varier un petit peu des pâtes basiques. En tout cas, moi j'adore les pâtes sous toutes leurs formes. Donc que ce soit des pâtes de légumineuses, des pâtes de blé, des pâtes d'avoine, des pâtes de sarrasin, moi je les varie toutes et franchement je me lâche jamais parce que grâce à ces alternatives, j'ai toujours la sensation de manger quelque chose de différent. Même si c'est toujours des pâtes, même si c'est toujours des fusillis, j'ai l'impression de manger toujours différemment parce que le goût, la saveur, la texture, tout change en fait. Donc du coup je me lâche jamais de manger des pâtes et je resterai une pasta lover à jamais. Je te dis, j'adore les pâtes, donc je suis toujours ravie de tester ou de découvrir de nouvelles saveurs de pâtes. D'ailleurs, la dernière fois, en faisant ma commande Casidomi, je suis tombée sur les pâtes de sorgho à la carotte violette. J'ai mis ça dans mon panier. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un tour sur le site de Casidomi, parce que c'est ça aussi l'avantage de ce site, c'est pour ça que je commande là-bas, c'est qu'il y a vraiment tout. Il n'y a pas besoin de faire 450 000 magasins pour trouver un produit en particulier. Tu vas sur le site, tu as tout ce que tu veux et tu découvres même des produits que tu ne connaissais pas. C'est ça que j'adore. Et en plus, c'est vraiment un site qui est économique parce que si tu es membre en fait de ce site, tu bénéficies de réduction par rapport au prix de base. C'est-à-dire qu'un produit qui va être à 5 €, si tu es membre, tu vas l'avoir par exemple à 3,50 € ou à 3 €. C'est ça aussi l'avantage d'être membre de ce site, c'est que tu vas pouvoir profiter de toutes les réductions et c'est vraiment toute l'année et ça revient du coup moins cher qu'en magasin. Enfin moi personnellement j'ai vraiment vu une nette différence et une nette économie sur mon budget. Donc voilà, si jamais tu as envie de tenter et de t'inscrire, tu as 20 € sur ton adhésion avec le code MESSESIM20, je te le marque juste là et je te mettrai le lien dans la bio. Ce qui fait que du coup au lieu d'avoir l'abonnement annuel à 80 €, tu l'as à 60 € et tu pourras bénéficier de toutes les promotions, de tous les cadeaux en passant tes commandes, etc. C'est vraiment, franchement, tu payes 60 € et après tu as accès à tout le site en réduction. Donc franchement moi je trouve que c'est un bon plan. Donc voilà, comme je te dis, je te remets le lien en description et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. J'espère que cette petite revue spéciale pâtes t'aura plu et t'aura donné des idées. Quelqu'un n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à t'abonner pour tenir mon travail et pour ne louper aucune vidéo. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.